Très aimé de vous retrouver sur nos antennes de 30 minutes pour convaincre. Et bonjour, bienvenue à votre chaîne qui nécessite de vous mettre juste au courant de l'actualité marquant la République démocratique du Congo et surtout une émission qui va rimer ce matin avec l'actualité dans le secteur économique. Quand les retards de paiement des fonctionnaires reflètent la santé économique de la République démocratique du Congo, quels sont les dangers et les enjeux sur l'appréciation monétaire en RDC? C'est juste notre thématique de ce matin où je sais bien que vous êtes au moins nombreux en train de nous suivre partant de cette problématique, l'économie. Il y a d'autres qui disent que c'est la situation, c'est la crise sécuritaire qui sont à la base de paiement, de retard de paiement des fonctionnaires. Si tel est le cas, notre invité va beaucoup plus nous expliquer par rapport à ces retards parce que lui, il est expert au moins en économie. C'est l'habitude de nos émissions, chercheurs en économie. C'était Benjamin Kongolo. Bonjour. Oh, bonjour Madame Elali. C'est pour moi un honneur encore une fois de plus de partager votre plateau afin de parler de l'économie. Afin de parler de l'économie, comme c'est l'actualité, on va ouvrir d'abord cette émission avec la qualification de la République démocratique du Congo dans les mondiales. Là aussi, ça fait partie de l'économie ou bien c'est juste votre commentaire, votre appréciation 52 ans après en fait. La qualification n'a rien à voir avec l'économie. D'ailleurs, le secteur est considéré comme un secteur de loisirs. Donc, il n'a rien à voir avec l'économie du pays. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est une bonne nouvelle que tous les Congolais, y compris moi, on s'est réjoui la nuit, quand bien même que je ne suis pas trop amoureux du foot, mais j'ai quand même regardé comme tous les autres Congolais et j'ai apprécié. L'histoire est écrite, enfin, 52 ans après, nous voilà assistés encore. Et on peut aussi espérer, nous pouvons aussi être les premiers pays africains à gagner les coupes. C'est toujours comme ça, des choses peuvent arriver. C'est toujours comme ça, voilà. Revenons alors quand vous n'êtes pas trop amoureux du foot, alors on ne peut pas vous retenir, là on revient dans votre crème en fait de l'économie. Quelle lecture faire sur la situation économique en RDC? Donc, nous dirons depuis que l'année a commencé, nous pouvons déjà dire que l'économie est en bonne santé. Parce que pourquoi je dis que l'économie est en bonne santé, il y a des indicateurs qui nous donnent suffisamment d'informations pour savoir si l'économie est malade ou si elle est en bonne santé. Depuis le début de l'année, les taux d'inflation est stable, la croissance économique également, et la monnaie nationale qui s'est appréciée déjà depuis le début de l'année passée, depuis la fin de l'année passée, pardon. Et jusqu'à maintenant, nous vivons encore la stabilité monétaire. Et sur si nous vivons la stabilité monétaire, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat des Congolais est également stable. Donc, les 3 premières années de ces mois, des 3 premiers mois de cette année-ci, nous pouvons déjà dire que l'économie va bien. Ça fait 1 an que les fonctionnaires font face au mois à retard de paiement. Cela est dit à quoi sur le plan économique? En fait, avant que je touche d'abord la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, parce que c'est là où on évoque beaucoup plus la cause. En fait, le retard des salaires est généralement dû à beaucoup de, je dirais, beaucoup de problèmes, beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer. Nous savons tous qu'à chaque fois, les secteurs là, la fonction publique à NRDC, c'est un certain un peu, je dirais, permettez les termes, un peu désordonnés. Il y a juste qu'il y a beaucoup de gens qui sont payés 2 à 3 fois. Il y a des numéros, un numéro de matricule partagé par 2 ou 3 personnes. Tous ces facteurs-là, donc à chaque fois qu'on doit faire des réformes dans ces secteurs, on peut aussi se retrouver dans une situation de retard de paiement. Parce que l'autorité veut avoir clair sur ce qu'il dépense. Est-ce réellement chaque franc congolais dépensé est réellement payé chez un Congolais qui réellement avait travaillé? Là, c'est un facteur. Et également, l'État aussi peut se retrouver dans une situation ou une autre, peut se trouver dans une crise de liquidité, c'est-à-dire l'État aussi peut manquer de moyens pendant une période donnée. Ça également peut expliquer, pour ne pas citer d'autres facteurs, nous pouvons prendre ces 2 facteurs-là. Mais généralement, dans la situation actuelle, il n'y a pas une réforme dans la fonction publique, mais seulement que l'État se trouve dans une situation de crise de liquidité, ce qui explique pourquoi les retards du paiement des fonctionnaires. Bien que vous venez juste d'évoquer une partie de raisons, en fait, il faut le dire ainsi, mais certaines personnes
ils disent que c'est la situation sécuritaire dans la partie Est qui bloque au moins que les fonctionnaires ne soient pas juste payés. Ça peut être aussi l'une des raisons, de cause. Bon, oui, on peut aussi l'associer, mais pas directement, du moment où, en fait, les salaires, je dirais, c'est un déterminant. On peut blaguer avec autre chose, mais on ne peut jamais blaguer avec les salaires d'une personne parce que sa vie et le bien-être de sa famille y est. Mais, en fait, nous pouvons dire que la situation sécuritaire de l'Est n'a fait qu'augmenter les dépenses de l'État. Aujourd'hui, nous devons dépenser plus en termes de munitions, nous devons dépenser plus en termes de stratégie afin de sécuriser nos frères et sœurs qui habitent la partie est du pays. Donc là également, ça fait partie des recettes supplémentaires qui n'étaient pas calculées avant dans les budgets. D'où ça peut aussi faire partie, mais pas d'une manière directe. Alors, lorsque l'audit de 2026, c'était juste au mois de février, depuis le 20, a essayé un peu de faire mention par rapport à ces retards où on évoque beaucoup plus la situation aussi dans la partie Est de la République démocratique du Congo qui freine, ainsi de suite. Voilà pourquoi on essaie un peu de résoudre d'abord la montée de la tension, en fait, de stabiliser aussi la paix. Croyez-vous que ça peut être aussi l'une des raisons pour bloquer d'abord, pour priver aussi l'attention, soit le paiement de ceux-là qui sortent chaque matin au service de la nation? On ne peut pas bloquer les salaires des gens afin de régler un problème. Parce que si nous voulons chercher un peu les causes profondes de l'insécurité à l'Est, si nous prenons les cas de ces Congolais, vous trouverez qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont insatisfaits. Je n'ai pas d'emploi, je suis au chômage, j'ai étudié, j'ai fait tout ce qui est à mon pouvoir pour nourrir ma famille et je ne trouve pas, je me lance dans certaines bêtises, notamment comme le Kuluna. Généralement, lorsque les études ont été faites sur la montée de l'insécurité en RDC liée au phénomène Kuluna, l'État est arrivé à la conclusion selon laquelle une grande partie est expliquée par le chômage, raison pour laquelle le programme de jeunes là qui sont partis à, je sais encore quelle ville ici, aller faire de l'agriculture ou être formés par le travail. Donc, on peut aussi dire que ces gens-là étaient formés pour cela. Donc, on ne peut pas bloquer les salaires pour régler un problème. De peur de créer encore un autre problème par rapport à cela. Le problème est déjà créé parce que ça existe et ça persiste. Et qu'il faut-il faire alors comme étant résolution? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas encore payés. Mais non, mais il y a certains... l'État paye momentanément. Pour le moment, nous pouvons dire qu'il y a certains secteurs qui ont été déjà payés. On paye momentanément. Comme je viens de le dire, je l'ai dit tantôt au début, que les retards de salaire à l'heure actuelle est dû à une crise de liquidité. L'État se retrouve à un moment donné sans ressources. Ça arrive, c'est pas seulement en RDC, c'est partout dans le monde où on peut se retrouver dans des situations pareilles. D'où, en attendant que l'État, vous avez remarqué même que pour pallier à ces problèmes, l'État vend ce qu'on appelle les bons de trésor. Les bons de trésor, c'est une forme de crédit que l'État veut emprunter sur les marchés monétaires afin de combler ces problèmes-là. Et comme ces retards reflètent au moins l'image de la santé économique, que faire alors? Non, il faut toujours, dans ces cas, raison pour laquelle nous avons toujours tendance à parler de la diversification des recettes publiques. Donc, aujourd'hui, l'État congolais, les recettes publiques de l'État congolais est plus dans un seul secteur, notamment dans les secteurs miniers. Vous allez remarquer qu'une grande partie des secteurs miniers viennent de l'Est, la partie de l'Est du pays. Du moment où la partie de l'Est de la RDC est touchée, vous trouverez que les recettes qui viennent généralement dans les secteurs miniers peut baisser. Il y a aussi si les prix de minerais sur la scène internationale baissent, nous pouvons aussi connaître certains problèmes. Pour faire face à ces problèmes, notamment dans les recettes, dans les retards des salaires, l'État doit diversifier les sources de ses recettes publiques afin d'éviter des crises pareilles. Là, ce sont juste les enjeux alors du côté d'Angers. Oui, hein, c'est ça, nous pouvons dire que c'est ça. D'où on doit toujours chercher des moyens pour pallier aux insuffisances pareilles. Faut-il emprunter encore pour endetter aussi le pays? Mais en fait, d'ailleurs, nous disons... D'ailleurs, chez vous aussi, l'économie, c'est une résolution. Oui, effectivement, c'est ce que l'État est en train de faire. Et nous disons toujours que la dette
La dette, c'est un moyen le plus sain. Les plus sains que l'État doit utiliser pour financer ses déficits. On est parce que avant ça, on pouvait aller demander à la Banque centrale d'imprimer ce que nous appelons la planche à billets ou le financement monétaire. On peut dire à la Banque centrale que non, l'État, les trésors publics n'a pas de moyens pour le moment. Vous pouvez financer ces déficits. Ça arrive. Mais depuis un bon moment, cette pratique n'est plus utilisée parce que cette pratique est porteur des germes inflationnistes. Donc, si l'État finance le déficit par la planche à billets, ça crée l'inflation. Mais aujourd'hui, le moyen le plus sain pour financer les déficits pareils, il faut recourir à l'empreinte. Donc, l'État doit s'endetter sur les marchés afin de financer cela. C'est un moyen légal et c'est un moyen permis du point de vue théorique économique. Il n'y a pas de risque au cas où que les pays seront aussi endettés de plus en plus, les fonctionnaires seront aussi de leur côté aussi avec des retards de paiement. On risquera de vivre la même cause avec de mêmes effets. Les risques sont partout. En fait, dans tout ce que nous faisons, il y a toujours une dose de risque. Donc, il faut toujours risquer, en fait. Oui, dans la vie, nous risquons toujours. Chaque jour, même avant de venir ici, il y avait des embouteillages. J'étais obligé de prendre une moto. Donc, c'est un risque que j'étais prêt à prendre. Mais sauf que lorsqu'on veut prendre un risque, nous devons toujours avoir tendance à minimiser un peu les risques. D'où, peu importe les moyens de financement d'une économie, tous les moyens de financement présentent des risques. Mais il est demandé à ce que nous utilisons les moyens les moins risqués. Et les moyens les moins risqués jusqu'à maintenant, c'est la dette. La dette, et on doit vérifier ce qu'on appelle, je dirais, si cette dette-là, elle est nuisible ou elle est bonne pour l'économie. Et pour le moment, nous pouvons le dire que la dette, le niveau de la dette que nous avons n'est pas encore nuisible pour l'économie nationale. D'où nous pouvons encore emprunter. Oui. D'accord, c'est possible de pouvoir au moins emprunter pour que le fonctionnaire soit payé. C'est légal. C'est légal. Ouais, c'est légal, et du point de vue théorie économique, c'est normal, ça se justifie. C'est normal, de toutes façons, c'est normal. Comme le retard de paiement des fonctionnaires reflète au moins la santé économique, notre préoccupation était beaucoup plus de savoir au moins l'appréciation monétaire dans les contextes des dangers, dans les contextes des enjeux. Mais avant d'abord d'y arriver, qu'est-ce qu'on peut retenir au moins sur l'appréciation monétaire? En fait, l'appréciation monétaire, c'est lorsque, dans un français un peu plus simple, c'est lorsque la monnaie nationale gagne un peu de la valeur par rapport aux autres monnaies. À l'occurrence, dans les contextes congolais, nous parlons généralement du dollar américain. Donc, une monnaie s'apprécie lorsqu'elle gagne plus de la valeur par rapport. Comment elle gagne? Donc, vous trouverez que l'année passée, avant juillet, un dollar s'échangeait à 2950. Mais aujourd'hui, un dollar s'échange à 2200 francs congolais. Donc, cet écart-là, vous trouverez, c'est ce que nous appelons la pression monétaire, et que la monnaie nationale, face au dollar américain, elle a gagné un peu de la valeur. Alors, lorsque nous parlons, en fait, il y a des fois, nous avons besoin juste de savoir, d'avoir cette différence entre la dévaluation et l'appréciation monétaire. Où se trouve la différence? Tout dépend du régime auquel vous utilisez. En économie, nous avons, surtout dans la matière du taux de change, nous avons les régimes peut-être, nous sommes dans un régime fixe ou dans un régime flottant. C'est-à-dire, dans un régime fixe, c'est l'État qui détermine les taux de change. Donc, le taux de change est déterminé par autorité. L'État, quand je parle de l'État dans ces contextes, je vois la Banque centrale. La Banque centrale peut déterminer les taux de change. Dit, bon, après vente, nous avons remarqué comme ça, et puis nous fixons les taux de change autant. Ça, c'est dans un régime fixe. Et dans un régime fixe, on parle de la dévaluation et de la révaluation. On parle de la dévaluation lorsque l'État prend une décision de baisser la valeur de sa monnaie. Là, il s'agit de la dévaluation. Et on parle de la réévaluation lorsque l'État décide d'augmenter la valeur de sa monnaie. Comme si nous étions dans un régime flottant, fixe, nous dirons pour le moment que nous sommes dans une situation de réévaluation parce que la monnaie a pris de la valeur. Mais contrairement dans le régime fixe et flottant, là, les taux de change est déterminé par la force du marché. C'est-à-dire que la confrontation entre l'offre de devises et la demande de devises, cela peut déterminer les taux de change. D'où là, maintenant, on parle de l'appréciation et de la dépréciation. Dans les cas pareils, nous sommes dans une situation, dans les marchés, la monnaie nationale a gagné plus de la valeur, donc nous parlons de l'appréciation. Mais nous avons plus connu en RDC, plus la situation de la dépréciation, lorsque la monnaie nationale perd
sa valeur, il s'agit de la... Donc, l'appréciation et la dépréciation est utilisée lorsque vous êtes dans un régime flottant. Et la réévaluation et la dévaluation est utilisée lorsque nous sommes dans un régime fixe. Et nous sommes dans quel régime? Nous sommes dans un régime flottant, mais nous sommes dans un régime flottant administré. C'est-à-dire que le combat est loyal entre les francs congolais et les dollars sur les marchés d'échange, mais l'État peut intervenir. Mais l'intervention de l'État, c'est juste pour injecter un peu de devises lorsque l'économie n'en fournit pas suffisamment. On revient encore sur les secteurs économiques lorsque ça ne fournit pas certainement. Qu'est-ce qu'il nous faut pour que l'économie puisse fournir comme il faut, pour se répondre aux besoins, aux normes de nos attentes, c'est ça, non, aux normes de nos attentes comme il faut? Toute chose restant égale par ailleurs, la force d'une économie est liée à sa capacité de produire les biens et services. Là déjà, ça pose problème avec la RDC. Effectivement, ça pose un problème parce que si nous voulons chercher les causes ailleurs, vous verrez que les Congolais, les Congos d'une part et les Congolais d'autre part, en fait, nous ne produisons pas assez. Donc, ce qui fait que la RDC, elle est trop dépendante de produits extérieurs. Or, pour acheter les produits à l'extérieur, nous sommes obligés d'utiliser une monnaie autre que les francs congolais. D'où, c'est-à-dire que la demande de cette monnaie-là, autre que les francs congolais, plus sa demande elle est plus forte, plus les prix augmentent. D'où, pour apprécier la monnaie, la monnaie est liée intrinsèquement à la quantité de produits, de biens et services dans ces pays-là. D'où il faut augmenter notre production et réduire notre dépendance aux produits, des produits importés. Alors, s'il faut faire alors le balance monétaire entre notre appréciation et les secteurs économiques de l'extérieur, où situez-vous la République démocratique du Congo? En fait, la RDC, c'est un pays où on peut dire qu'elle est un peu atypique. C'est-à-dire que certaines théories économiques ne répondent pas ou ne s'expliquent pas vraiment dans les contextes économiques. En fait, normalement, l'appréciation devrait être bénéfique pour tout le monde. Mais dans les contextes congolais, vous trouverez que l'appréciation de la monnaie n'était pas du tout bénéfique pour tout le monde. Parce que les Congolais ont déjà instauré une certaine mentalité. C'est-à-dire que nous constituons nos épargnes toujours en devises. Les épargnes, c'est en devises. Les crédits, nous demandons en devises. C'est-à-dire que l'économie congolaise, elle est dollarisée. D'où l'appréciation de la monnaie, nous n'allons pas les sentir vraiment. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'ai un franc congolais, je suis obligé de les convertir en dollars. Là, c'est sur le plan performance. Oui, en fait, je suis obligé de les convertir en dollars. Pourquoi les convertir en dollars? Parce que je sais que les dollars, c'est une monnaie qui est un peu stable et qu'elle ne perdra pas sa valeur. Donc aujourd'hui, vu que la monnaie s'est appréciée, tout ce qui constitue leur épargne en dollars, pour eux, ils ont perdu. Mais pour ceux qui sont payés en francs congolais, ils gardent francs congolais, pour eux, ils ont gagné quelque chose. Donc, vous voyez qu'il est difficile pour nous de ressentir les effets bénéfiques de l'appréciation monétaire que nous avons connue depuis l'année passée. Voilà, on prend au moins la réaction de réserve de change, en fait, lorsque l'appréciation a permis d'augmenter le réserve international de la BCC, atteignant un niveau confortable d'environ 3 mois d'importation. Là, c'est pour l'avantage du pays ou bien c'est l'avantage sur le plan international? En fait, c'est l'avantage du pays sur le plan international. Pourquoi? Parce que quand on parle des réserves d'échange, les réserves d'échange sont mesurées en fonction des importations. En fait, l'État doit toujours détenir des matelas, des devises capables je dirais, capable d'importer. Parce qu'à chaque fois que l'économie se retrouve dans une situation de sec des devises, ça risque de créer la dépréciation monétaire, d'où la fluctuation du taux d'échange. Dans des situations pareilles, l'État intervient, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans un régime d'échange flottant administré. L'État peut injecter, c'est-à-dire peut seulement retirer quelque chose dans des réserves d'échange et injecter en fait de calmer tous les chocs liés à la fluctuation du taux d'échange. D'où nous avons une obligation
d'en avoir assez. Mais en fait, la constitution des réserves d'échange dans les contextes congolais pose un peu un certain problème du moment où, normalement, c'est l'économie devrait rapatrier de plus en plus de devises. C'est la force de l'économie, c'est à l'économie nationale de rapatrier des devises. Mais vous avez évoqué aussi les problèmes de la production, là où ça pose. Oui, effectivement. Donc, nous pouvons rapatrier les devises que si nous produisons assez et que nous vendons ailleurs, les pays seront en mesure de rapatrier des devises. Mais nous ne pouvons pas constituer nos réserves d'échange avec des emprunts venant du FMI. Ça, l'économie n'est pas assez performante, si on peut dire ça. Alors, s'il faut parler au moins de l'impact budgétaire, vous ne voyez pas que ça crée aussi un manque à gagner là-dessus? Effectivement, en fait, comme je l'ai dit tantôt, l'appréciation monétaire dans les deux cas, et l'appréciation monétaire et la dépression monétaire, les deux extrêmes ont des avantages et des inconvénients. Raison pour laquelle vous trouverez que la mission de la Banque centrale du Congo, ce n'est pas d'apprécier la monnaie. Ce n'est pas non plus de déprécier la monnaie, mais plutôt de stabiliser la monnaie. Pourquoi? Parce que les deux a des conséquences. Voilà les cas que nous vivons ces derniers temps. Le budget de 2026 a été conçu avec un taux probable, les taux de change bien sûr, un taux probable de 2950 francs congolais, les dollars américains. C'est-à-dire que les redevances minières étaient perçues en dollars et ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les dollars qui s'échangeaient à 2900, aujourd'hui, les dollars s'échangent à 2200. D'où nous avons perdu un écart à peu près de 27%. Donc, nous quittons 2900 à 2200. Donc, presque 670 francs que nous perdons par dollar. Cela a pour conséquence la baisse des recettes de l'État. D'où le budget, il sera difficile pour l'État d'atteindre le budget escompté pourquoi? Parce que l'État a perdu en termes de recettes budgétaires. Mais si nous pouvons l'associer, comme certains le disent, nous pouvons l'associer avec le retard des salaires actuels que nous vivons, certains disent que la cause principale des recettes des retards de paiement est due à l'appréciation monétaire. Bon, ce qui n'est pas vrai. Nous ne pouvons pas dire ça. Pourquoi nous ne pouvons pas dire ça? Il est certes vrai que l'État perd en termes de recettes liées à la pression monétaire, mais l'État, je dirais, ne manque pas de moyens. Donc, ce que nous vivons, c'est-à-dire que nous devons faire la part des choses entre une crise de liquidité que l'État vit maintenant et une crise de solvabilité. Là, c'est lié lorsque l'État est en cessation de paiement. Non, l'État n'a pas de moyens maintenant là. Et théoriquement parlant, si on se réfère aux théories économiques, l'État, étant donné que c'est un agent économique à besoin de financement, s'il n'a pas de moyens, il peut s'endetter au prix du marché. C'est ce que l'État est en train de faire maintenant. Cette situation nous arrive tous. Je prends un cas, je suis payé chaque fin du mois. Il peut s'arriver que vers les 15 mois, les 15e du mois, je n'ai plus de moyens. Cela ne veut pas dire que je vis une crise de solvabilité. Non, je sais qu'à la fin du mois, j'aurai mon salaire. Mais sauf qu'à partir du 15, j'en ai plus. Donc, une personne qui n'a pas de salaire, lui, on parlera de crise de solvabilité. Mais une personne qui a son salaire à la fin du mois, mais sauf qu'il se retrouve à un moment donné à manque de moyens, c'est une crise de liquidité. L'État est payé comment? L'État est payé, si vous lisez avec la loi de finances, nous savons qu'il y a des échéances des impôts qui arrivera au mois de mars-avril. Mars-avril, c'est à ce moment-là que certaines entreprises paieront l'impôt. Mais entre janvier et février, c'est normal que l'État manque de moyens parce que tout ce qu'il avait, voilà, il a utilisé. C'est normal. D'où l'État fait quoi? Dans une situation pareille, que l'État peut s'endetter sur les marchés parce qu'il sait bien qu'au mois de mars, lorsqu'il aura des moyens, il va rembourser. Théoriquement, c'est prouvé. C'est là où intervient la crise économique. En fait, nous sommes dans une situation de crise de liquidité qui est momentanément. L'État a des moyens. C'est-à-dire que, je peux prendre une situation, l'État a des moyens. Il avait $10, il sait qu'avec $100, il paye 10 personnes, $10 par personne, moyennant 2900. Nous sommes dans une situation de l'appréciation monétaire. $10 n'est plus. Donc, en fait, l'État peut avoir, il
un problème momentanément et qui sera résolu. D'où nous ne pouvons pas l'associer parce que ce n'est pas la première fois que nous avons connu cette situation. Plusieurs fois, l'État, les fonctionnaires sont payés soit en retard. Mais est-ce qu'à chaque fois que les fonctionnaires sont payés en retard, il y avait toujours l'appréciation monétaire? Non, en 2023, nous l'avons trouvé plusieurs fois. L'intervention de la BCC sur le marché de change a permis d'épargner une grande quantité de la masse monétaire en circulation avec comme résultat à court terme l'appréciation du franc congolais par rapport au dollar. Ça, c'est un opérateur économique qui est en train juste de nous écrire depuis grand marché de Kinshasa. Mais selon la Banque centrale du Congo, l'appréciation du franc congolais fait face au moins au dollar, suite notamment de la forte demande de la monnaie nationale de la part des opérateurs économiques. Votre appréciation? En fait, oui, certainement, c'est ça, parce que la Banque centrale a créé quelque chose, en fait, par rapport, parce que la Banque centrale agit par rapport aux instruments qu'il en a, les instruments de la politique monétaire. La Banque centrale a utilisé son instrument que nous appelons les réserves obligatoires. Cet instrument, généralement, est utilisé pour, je dirais, lutter contre la forte création monétaire, mais et sécuriser les épargnants. Comment ça fonctionne? La Banque centrale fixe un taux. Tout dépôt d'un agent auprès de la banque commerciale, la banque commerciale doit constituer une partie, ou bien doit retrancher une partie de cette somme déposée et constituer une réserve auprès de la Banque centrale. Et depuis un bon moment, ces réserves étaient en francs congolais. La loi veut que, pas la loi vraiment, pas la loi dans le vrai sens du terme, veut que ces réserves-là soient en monnaie nationale. Mais pourtant, si nous regardons dans les marchés monétaires, la demande, elle est plus en dollars américains. Ce qui faisait un peu un problème. La Banque centrale n'a fait que actualiser je dirais, les réserves qu'il avait gardées auprès d'elle. Ce qui fait qu'elle a créé une certaine rareté des francs congolais sur les marchés. C'est ça l'objectif poursuivi, au moins dans l'appréciation monétaire. Non, en fait, la Banque centrale n'avait pas... En fait, l'intention n'était pas d'apprécier la monnaie. C'est pas ça, c'était l'intention. Mais l'intention, c'était juste de corriger cette erreur. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ces réserves est libellé à un taux de 2021, pendant que les taux a connu des fluctuations. La Banque centrale n'a fait que ajuster ces taux-là un peu. Et lorsqu'elle a ajusté les taux, ça crée une rareté de monnaie nationale sur les marchés et que les agents économiques demandaient plus. Or, la monnaie, c'est un bien comme tous les autres biens. Lorsqu'elle est vraiment demandée, son prix augmente. C'est ce que nous avons remarqué sur les marchés. On voit encore l'effet de l'appréciation du franc congolais fait face au dollar se manifestera progressivement au fur et à mesure que les opérateurs économiques intégreront cette nouvelle donne et ajusteront leur grille tarificateur. Mais nous avons déjà observé ça, parce que cette opération ne date pas d'aujourd'hui, cette opération date de août 2025. Et avec les temps, vous avez remarqué que l'opération a commencé en août 2025 et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes... Et la Banque centrale n'a pas fini cette opération. D'ailleurs, elle avait promis, selon les communiqués du gouverneur, elle avait promis d'actualiser ces taux jusqu'à ce que les taux soient, je dirais, conformes au taux actuel. Mais la Banque centrale ne l'a pas fait. Justement, pourquoi? Parce que nous avons connu une forte appréciation monétaire, ce qui avait aussi des effets nuisibles dans certains secteurs. On nous fait signe que nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. En fait, le retard de paiement des fonctionnaires reflète la santé économique de la République démocratique du Congo. L'essentiel et le danger, c'était juste de connaître l'appréciation monétaire en RDC. Votre orientation, votre guide, que faut-il retenir après votre départ plutôt? Donc nous pouvons dire qu'il est certes vrai que l'appréciation monétaire que nous avons connue n'était pas une décision de la Banque centrale, parce que la Banque centrale n'a pas dans ses attributions l'appréciation monétaire. Elle a plutôt dans ses attributions la stabilité monétaire. Apparemment, il n'y a pas une convergence entre la Banque centrale et le gouvernement central. Ce sont deux personnes différentes. Donc, dans ses attributions, c'est plus ça. Mais en voulant stabiliser la monnaie, la Banque centrale a créé une appréciation monétaire, ce qui est une bonne chose que nous pouvons louer. Mais cette appréciation-là, il est certes vrai qu'elle aura pour conséquence la baisse des recettes
publique, parce que certaines recettes sont payées en monnaie nationale, notamment comment on appelle ça, certains revenus, des impôts dans le secteur minier sont payés en monnaie en dollars. Ce qui aura pour conséquence la baisse de recettes de l'État. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne pouvons pas concilier pour le moment que le retard de paiement est dû à l'appréciation monétaire. Non, parce que le retard de paiement est généralement dû à une crise de liquidité, ce qui arrive généralement lorsque l'État n'est pas, en fait, ça arrive généralement même dans les entreprises ainsi que dans l'État. L'État, c'est un agent économique comme tous les autres agents, comme vous et moi également. L'État peut se retrouver dans cette situation. Mais l'État n'est pas dans une phase de crise de solvabilité, non. Alors, un message d'espoir pour les fonctionnaires qui sont encore en retard, qui souffrent énormément. Nous sommes, en fait, les 2 mois ici, les mois de mai et de vrai, c'est un mois, on peut dire que où l'État gagne plus en termes des impôts. L'État sera payé. Et tous ceux qui ont acheté les bons trésors pour permettre à l'État, généralement, ce sont des banques et certaines entreprises qui achètent. L'État a déjà suffisamment de moyens pour payer. Et je crois que ce n'est pas la première fois que nous avons connu cette situation. Nous l'avons déjà connue. Nous avons trouvé des solutions. Mais ce que nous demanderons plutôt à l'État, c'est diversifier ses sources de recettes publiques. Parce que le fait d'avoir une seule source rend l'État vulnérable. Lorsqu'il y a un choc dans ces secteurs-là, d'office, toute la population est vulnérable. Donc, nous ne pouvons pas, l'État ne peut pas, je peux dire, freiner les salaires des gens. Parce que c'est notre vie qui en dépend. De peur que nous ayons des enfants Koulouna parce que les enfants ne mangent pas à la maison. On risquera d'être en crise. En crise et en grève, et d'office, ça créera un jour la guerre. Voilà. Donc, on évite beaucoup plus de vivre dans l'insécurité sur tout le plan. Je crois bien que le secteur économique nous a éclairé aujourd'hui, ce matin, vu tout ce qui s'est passé. Et surtout, l'expert a fait appel au moins à l'État congolais de pouvoir surtout résoudre les problèmes des fonctionnaires. Nous vous disons merci pour votre attention et fidélité. On se retrouve au moins les dimanches à 16h pour la rediffusion de cette émission. Portez-vous bien. Au revoir.